Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, j'accueille une auteure best-seller, conférencière, élue parmi les 50 Influential Women of the World en 2023. Elle est aussi la fondatrice de la Styling Academy et consultante en images depuis 1993. Avec vraiment plus de 200 000 abonnés sur les réseaux. Myriam, bonjour. Bonjour Afida, merci pour ton accueil. Merci de m'accueillir avec toi sur ce podcast. Mais c'est avec une joie non dissimulée que j'accueille, vous l'avez compris, Myriam Hoffman, the one and only, la professionnelle de l'image. Et avant d'entrer dans le vif de notre sujet du jour, comme à mon habitude, j'aime bien faire une petite interview rapide, un peu à la Proust, où je te pose des questions et où tu vas nous répondre avec cœur, parce que chez les Ones, on parle cœur sur table. Alors Myriam, est-ce que tu as un livre de chevet? Oui, je dirais L'Alchimiste. C'est le premier qui me vient en tête, même si c'est pas mon livre de chevet. Actuellement, je suis en train de lire Les 7 pouvoirs du chocolat. Donc, on n'est pas dans la même thématique. C'est plus gourmand. Excellent. Est-ce que tu as un pays de prédilection? Bali. Ok. Un plat favori, un plat sucré ou salé, ou les deux? Oula, alors là, je suis incapable de te répondre parce que j'aime tout. Je suis très gourmande. Je pourrais même pas te dire ma cuisine, mon type de cuisine préféré, que ce soit la française, l'italienne, la japonaise, la thaïlandaise, la marocaine, tout ce que tu veux. Je suis très gourmande. C'est facile si on veut t'inviter à dîner, alors. Très bien. Alors, Myriam, justement, est-ce que tu as, toi, dans ton entourage, un ou une rôle modèle, quelqu'un que tu suis et qui t'inspire pour mener tes business avec succès? J'en ai plusieurs en réalité. Je dirais que mes rôles modèles en lien avec le conseil en image sont des consultantes en image de renom américaines en général. Tandis que concernant le business, on va dire, ce sera plutôt des rôles modèles masculins, francophones. Super. Merci Myriam. Juste pour terminer et pour faire la transition avec ta présentation, si tu avais une couleur favorite. Alors, à nouveau, tu vas dire qu'à part Bali qui m'est venu spontanément, j'en ai 3. Le bleu turquoise pour les eaux exotiques des mers du Sud, le rouge pour le côté dynamique et passionné, et le violet pour le côté spirituel et parce que c'est la couleur de mon branding depuis toujours. Magnifique, magnifique. Alors Myriam, vous l'avez compris, elle et son équipe ont accompagné jusqu'à maintenant des milliers de personnes à mieux s'aimer. C'est un peu la raison pour laquelle je t'ai conviée sur ce podcast, puisque tu sais très bien que la méthode One, oser nourrir son exception, c'est aussi reconnecter les femmes leaders de leur vie, leaders de leur entreprise à mieux s'aimer pour justement pouvoir propulser leur business avec cœur et leur projet avec cœur. Et donc, avec tes équipes, tu apprends les femmes à mieux s'aimer et aussi à rayonner par l'image. Et ça, grâce à une méthode que tu as créée de A à Z qui s'appelle la méthode première impression. Alors, pour que les gens te découvrent un peu mieux, là, en échange, tu es à Genève. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de femme entrepreneur et aussi de cette méthode précisément?
Alors oui, avec plaisir. Eh bien, j'ai démarré, je dirais par hasard, puisque je ne connaissais pas du tout le métier de conseil en image qui n'existait pas dans les pays francophones. Je vivais alors en Angleterre et le destin a voulu que je sois mise face à une démonstration et une présentation de conseil en image alors. C'était en 91, je pense. Et pour te la résumer, pour moi, ça a été la révélation, ça a été un coup de cœur qui m'a fait donc basculer dans cet univers où j'ai été pionnière, hein, puisque effectivement, rien n'existait dans les pays francophones. Et donc, j'ai importé, entre guillemets, ce métier dans les pays francophones alors, aussi bien au niveau du public, et c'est vrai que le public à l'époque était un peu suspicieux, mais je disais, mais c'est quoi ce métier? C'est quoi? On n'a pas, voilà, ils comprenaient pas trop. Ça a mis des années véritablement. J'ai eu la chance à ce moment-là de vivre en Suisse et du coup, la Suisse était beaucoup plus en avance et beaucoup plus prête à ce métier que la France d'alors. Et j'ai également été pionnière par rapport au côté professionnalisant de la chose, puisque rien n'existait, et que la Styling Academy a été la première école de conseil en image, puisque moi j'ai démarré mes activités pour le privé en 1993 et en 1994 pour ma première formation de la Styling Academy. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, la méthode première impression, ben, en fait, je l'ai héritée au départ de mes mentors anglophones et évidemment, en 30 ans, de par ma curiosité, de par mon besoin d'excellence, de par le fait que les choses bougent et changent, eh bien, je l'ai peaufinée en rajoutant de multiples formations dans de multiples pays et de multiples langues pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une formation de conseil en image au top dans plein de domaines. Voilà, un petit peu. Magnifique. Alors, toi qui es l'experte, pour moi, tu es la référence, hein, the one, hein, c'est pour ça que je t'ai invité dans ce Merci. domaine. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire? On l'a bien compris, tu as cette expertise et tu formes des professionnels justement à transmettre cette expertise que tu as conçue depuis des années. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux femmes chefs d'entreprise qui nous écoutent par rapport justement à cette notion de conseil en image ou d'image et même si tu avais trois conseils spécifiques à leur donner, ce serait quoi? En quoi l'image est importante? En quoi elle est un peu notre carte de visite, si j'oserais dire, mais c'est toi l'experte qui va nous en parler. Oui, alors pour moi, elle est importante à plusieurs titres. D'abord parce que bah, la première impression est quand même capitale au tout départ et que de multiples recherches révèlent à quel point une image soignée fait qu'on est mieux perçu, on est mieux reconnu, on est mieux payé. Voilà, en fait, je vais pas aller trop dans le détail ici, mais c'est véritablement de ne pas négliger que, qu'on le veuille ou non, parce que justement, on est dans une culture où on pense que les apparences sont trompeuses, que l'habit ne fait pas le moine, etc. Eh bien non, notamment au niveau de la première impression, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà. Et deuxièmement, et je dirais que c'est encore plus important que ce que je viens de t'exposer par rapport aux autres, c'est qu'en réalité, notre image, elle est fondamentale vis-à-vis de soi et qu'elle fait partie des 4 piliers fondateurs de notre identité, de notre personnalité, que sont l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi qui vient un petit peu relier tout cela. Et c'est pour cela que, à partir du moment où on sait que l'on projette une image flatteuse, mais quand je dis flatteuse, c'est pas simplement conforme aux médias, à la société, mais qui est aussi flatteuse par rapport à soi-même, c'est-à-dire qu'on a su se mettre en lumière par rapport à tout ce qui brille et qui émane de nous, eh bien, on est authentique et on a en même temps des tips techniques, hein, c'est-à-dire on sait se mettre en valeur parce que c'est pas très compliqué, mais si on sait pas, ben, on passe à côté de choses qui sont super simples et mais qui au final, moi je dis toujours, la vie est une somme de petits détails. Un bon look, c'est pas juste porter une jolie couleur ou un joli maquillage ou quoi que ce soit. C'est la somme de petites choses qui au final vont créer un impact qui fera waouh et pour soi et pour les autres et pour le message qu'on a envie de faire passer.
Magnifique. Alors, on est tout à fait alignés parce que toi, tu travailles ça avec l'image. Moi, je travaille ça avec l'identité vraiment pure et dure que l'on a de soi, dont on s'est un peu détaché avec toute l'éducation ou les croyances et autres. Et c'est vraiment se reconnecter à soi et utiliser ce levier de l'image. C'est un levier extraordinaire qui fait gagner en confiance. Et forcément, donc, qui dit en confiance, comme tu l'as dit tout à l'heure, fait gagner aussi en crédibilité, en notoriété, en amour de soi aussi, surtout. Et c'est ce qui rend, en fait, les choses plus pérennes. Magnifique. Si tu devais vraiment donner 3 conseils à ces femmes qui nous écoutent, qui peut-être ont jamais osé faire appel à une professionnelle comme toi, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Eh bien, le premier conseil général, c'est de ne pas négliger, justement, et de leur faire comprendre que bien s'habiller, ça s'apprend. Parce que à partir du moment où on considère que c'est superficiel et frivole, on a très vite fait le raccourci de dire c'est facile. Or, si c'était si facile, tout le monde serait bien habillé. Il y aurait pas autant de femmes qui s'aiment si peu et qui ont si peu confiance en elles, et on n'aurait pas des garde-robes qui sont remplies de choses qu'on ne met pas. Donc, c'est quand même symptomatique sur le fait que ça s'apprend. Donc, voilà, je leur dirais, ne négligez pas ça. Et ensuite, je leur dirais, je les encouragerai à aller voir un professionnel de l'image si elles veulent faire les choses en bonne et due forme. Parce que, tu vois, Afida, moi, j'étais coquette au départ. J'étais une personne qui avait du goût. Mais en fait, ce que j'ai appris grâce à mon expérience du conseil en image, pour moi, puisque je l'ai vécu d'abord en tant que cliente, pour me permettre de voir si c'était vraiment un métier qui me convenait, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ça a fait une énorme différence. Déjà, j'ai gagné en temps parce que au lieu de me poser 36 000 questions, j'allais droit au but. Donc, si elles ont envie, ces femmes leaders, de gagner du temps, d'être beaucoup plus efficaces et d'avoir une image qui fasse wow, ce serait donc d'avoir recours, plutôt que de faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière avec leurs essais, au lieu d'avoir un soleil un petit peu voilé, elles vont pouvoir rayonner véritablement à 100%. Et puis, le troisième conseil que je leur donnerai, c'est que quand on fait le choix de faire cette démarche, de se détacher comment dirais-je, et du regard extérieur, et des changements perpétuels de la mode, et de tous les modèles et de toutes les pressions que subissent la femme, c'est-à-dire de faire table rase de tout cela pour partir de qui elles sont, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, leur corps, leur physique, même si c'est pas conforme, même si les chiffres sur la balance, c'est pas, voilà, on s'en moque véritablement, on s'en fout, mais c'est de partir de ça et de commencer à aimer cela pour pouvoir le mettre en valeur. Et de pas partir avec des croyances limitantes, avec des schémas extérieurs, mais de se dire qu'on est parfaite là, maintenant, aujourd'hui, et qu'il va falloir travailler, entre guillemets, à partir de ce que la nature vous donne là aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce que je dirais à ces femmes-là. De manière générale, parce qu'après, évidemment, on va dans des conseils, mais ça, il faut voir la personne. Des conseils plus pratiques sont les couleurs, les formes, le style. Bref, la liste est endless. Elle est sans fin. Endless et surtout, c'est avec toi, c'est aussi du sur-mesure. Enfin, tu as les codes et tu formes les équipes, tes équipes pour que justement elles trouvent les bonnes stratégies pour mettre en valeur ces personnes. On l'a bien compris. Et c'est tellement important parce que tu le dis avec tes mots que on doit créer une image qui est à la hauteur de notre expertise de leader et faire en sorte que justement ce non-verbal en fait soit aussi porteur que notre verbal, hein, parce que ça, c'est du langage non verbal. Quand je te disais carte de visite tout à l'heure, c'est un peu ça dont on avait à changer. Et à cet effet, tu as une règle, c'est la règle des 3 A. Tu peux nous en parler rapidement? Là, c'est un petit bonus en plus. Oui, c'est que effectivement, lorsque on veut avoir véritablement un look qui fasse wow, eh bien, il faut qu'il soit assuré. C'est-à-dire qu'on ait confiance en l'image qu'on projette. On aura mis toute son attention dans la préparation en amont, mais quand on apparaît, eh bien, on n'y pense plus quelque part et on est alors justement complètement disponible pour tout ce qui va venir.
Le deuxième A, c'est donc un look qui est adéquat. Adéquat, ça veut dire quoi? C'est que quoi qu'on fasse d'un point de vue professionnel, on doit se poser 5 questions. C'est qui je vais voir aujourd'hui? Où est-ce que je vais rencontrer cette personne? À quel moment de la journée je vais la rencontrer? Quelle est la circonstance qui me fait la rencontrer? Et le climat qu'il fait. Donc, c'est adéquat, c'est-à-dire qui est adapté aux circonstances. Et puis, troisièmement, qu'il soit attractif, c'est-à-dire que ça nous mette véritablement en valeur. Donc là, tu as tes 3 A, Afida. Magnifique, c'est un petit tip supplémentaire, mais j'adore tellement. Il y aurait tellement de choses qu'on aimerait vous partager. Voyez, Myriam, c'est le style de personne qui va aussi nous dire ne vous habillez pas pour le poste que vous avez en ce moment, mais habillez-vous pour le poste que vous voulez. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder qui elle est, regarder son actualité. Justement, parle-nous un petit peu de ton actualité, Myriam. Je sais qu'il y a une conférence qui se présente là bientôt et aussi des masterclass que tu fais régulièrement, c'est bien ça? Oui, effectivement. Alors là, il y a une conférence qui est imminente, puisqu'elle est dans une poignée de jours. Là, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 jours, où je vais effectivement donner une conférence de 1 heure dans le séminaire de Maxence Rigotier sur Paris. Donc, ensuite, eh bien, ce mois-ci, il y aura 2 webinaires, 2 masterclass. Une masterclass qui permet de dégager donc une image au top pour soi-même et donc qui est comment rayonner de toute votre beauté unique sans dépenser un centime, parce qu'aujourd'hui on sait que on est dans un contexte un petit peu compliqué. Et un deuxième webinaire qui va s'adresser aux futurs professionnels de l'image, c'est-à-dire aux futurs élèves de la Styling Academy. Donc, ces personnes qui ont envie de rajouter une corde à leur arc en développant les compétences du conseil en image, soit parce qu'elles veulent se lancer à part entière dedans, soit parce qu'elles ont envie de rajouter ça à une activité existante. Magnifique. Vous pourrez découvrir tout cela, cette actualité magnifique de Myriam sur les réseaux sociaux via son site web www.première-impression-au-singulier.com, mais également sur YouTube avec beaucoup, j'adore tes vidéos sur YouTube qui sont très pragmatiques, très instructives. Également sur LinkedIn, Facebook et Instagram, bien entendu, Myriam Hoffman. Je vous mettrai les liens en dessous de ce podcast pour que vous puissiez vraiment connecter, vous inspirer et surtout à aucun moment ne négliger cet atout supplémentaire qui est vraiment un levier pour nourrir votre confiance, pour nourrir votre exception et pour vraiment rester focalisé, comme tu l'as dit, Myriam, sur ce que vous avez vraiment à transmettre comme message dans votre domaine d'expertise. Alors, comme à mon habitude, j'aime bien laisser à mes invités le mot de la fin. Si tu voulais terminer cet échange, qu'est-ce que tu aurais à partager encore, Myriam? Eh bien, j'aurais envie de terminer sur une valeur qui m'est extrêmement chère. Si toi, le cœur est cher à tes valeurs, eh bien moi, c'est la beauté, le sens du beau. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tellement besoin de beauté dans ce monde comme ça. Voilà, donc soyez belles, mesdames. Et là, je parle pas de la beauté au sens purement esthétique, c'est la beauté au sens générique du terme. Le monde a besoin de beauté. Donc, allions le cœur et la beauté. Et je pense que le monde sera transformé. N'est-ce pas, Afida? Ah, voilà, je valide à 3000%. Merci à toi, Myriam. À très bientôt. À très bientôt, Afida. Merci infiniment pour ton accueil. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.